Avant de commencer, prends un instant pour t'abonner à la chaîne. D'autres histoires de passion, de courage et de destin t'attendent. Active la cloche pour ne rien manquer. Et laisse un pour soutenir la création et la narration africaine. Maintenant, installe-toi, et laisse le désert parler. Le vent du désert soufflait sur la plaine comme un animal blessé. Il portait avec lui l'odeur du sable brûlé, la poussière des anciens sentiers, et ce silence étrange que l'on ne trouve que loin des hommes. Au milieu de cette immensité vivait Ellie Morgan, un jeune rancher solitaire, le visage buriné par le soleil, les yeux pleins d'horizons morts. Depuis la mort de son père, 2 hivers plus tôt, il n'avait plus entendu que le cri des coyotes et le frottement du vent contre les planches de la grange. Le matin, il s'éveillait avant le jour. Il faisait chauffer du café noir, mangeait un morceau de pain sec et sortait nourrir les chevaux. Ses gestes étaient précis, automatiques, comme s'il avait peur que le silence se brise s'il s'arrêtait trop longtemps. La solitude lui collait à la peau, solide comme une armure. Mais ce matin-là, quelque chose changea. Un bruit, léger, presque un souffle, dans la remise à provisions. Il prit son fusil, marcha sans un mot. La porte était entr'ouverte. Dans la pénombre, une ombre bougeait, rapide, fluide. Quand il leva le canon, la lumière de l'aube toucha un visage. Une femme. Grande, forte, la peau sombre et dorée. Les yeux d'ambre fixés sur lui sans crainte. Ses cheveux noirs étaient tressés serrés, tombant sur un dos couvert de cuir usé. Un arc pendait à son épaule. « Pose ton arme, dit-elle, calme. Tu es sur mes terres. Et toi, tu es vivant. C'est déjà beaucoup. » Sa voix était grave, douce et tranchante à la fois. Ellie hésita. Elle ne bougeait pas, mais il sentait une tension dans tout son corps, celle de quelqu'un qui pouvait frapper en une seconde. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-il. « Je vole ta nourriture. Mais seulement ce qu'il faut pour vivre. » Tu aurais pu demander. Au blanc? Son regard se fit froid, presque moqueur. Il abaissa lentement le fusil. Elle recula d'un pas, méfiante. « Tu as un nom ?»« Taïen. »« Et tu viens d'où, Taïen ?»« D'un endroit que les tiens ont brûlé. » Elle passa près de lui, le frôla, sortit dans la lumière. Son odeur resta dans l'air, mélange de cuir, de sueur, de cendre et de pluie. Il aurait dû la chasser. Mais il ne bougea pas. Cette femme appartenait à un autre monde, et pourtant, il sentait qu'elle venait d'ouvrir quelque chose en lui. Les jours suivants, il repensa à elle sans comprendre pourquoi. Le soir, au coin du feu, il regardait la porte, comme si elle allait revenir. Et un matin, elle revint. Elle tenait un lièvre mort à la main. « Pour ce que j'ai pris, » dit-elle simplement. Il la regarda sans rien dire. Puis il hocha la tête. Elle entra, posa la viande sur la table, et s'assit. Le feu crépitait. Leurs yeux se croisèrent. Le silence entre eux était lourd, mais pas hostile. « Tu vis seul ?» demanda-t-il. « Depuis toujours. »« Tu n'as pas peur ?»« J'ai survécu à pire que la peur. » Ils partagèrent la viande. Elle mangeait lentement, ses gestes précis, presque rituels. Quand elle eut fini, elle dit. « Tu es seul ici ?» « Oui. »« Depuis combien de temps ?»« Depuis que mon père est mort. »« Et avant lui ?»« Il n'y avait que lui. » Elle hocha la tête, comme si elle comprenait sans avoir besoin de mots. Les semaines passèrent. Taïen resta. Elle réparait les clôtures, chassait, aidait aux chevaux. Ellie lui avait préparé un coin dans la grange. Le soir, ils parlaient peu. Mais parfois, leurs regards disaient plus que tout. Une nuit, elle s'approcha du feu où il s'était endormi. Le vent faisait battre la porte, la flamme tremblait. Elle le regarda longtemps. Ses traits calmes, son souffle régulier, ses mains tachées de terre. Elle posa doucement sa couverture sur lui. Le lendemain, il fit semblant de ne rien savoir. Un matin, un nuage de poussière apparut au loin. Des chevaux. Des soldats. Ellie sentit son cœur se serrer. Taïen, elle, reste à droite. Il me cherche, dit-elle simplement. Pourquoi? Parce que j'ai survécu à ce qu'ils ont fait à ma tribu.
Les cavaliers s'arrêtèrent devant la maison. Le capitaine, un homme dur, descendit de cheval. On cherche une femme apache. Grande, forte. Vue dans les environs. Ellie ne broncha pas. Vous êtes seul ici? Oui, capitaine. Seul depuis des mois. Le soldat le fixa un moment. Puis fit signe à ses hommes. Ils repartirent. Quand le bruit des sabots s'éteignit, Taïen sortit de sa cache. Tu viens de condamner ta vie, murmura-t-elle. Peut-être qu'elle avait besoin de l'être. Elle le regarda longtemps. Et dans ses yeux, quelque chose vacilla. Cette nuit-là, la pluie revint après des mois de sécheresse. Le vent hurlait dehors. Ellie était assis près du feu quand Taïen entra. Elle s'approcha lentement. Ses yeux brillaient à la lueur des flammes. Tu sais ce que c'est, vivre sans toucher, demanda-t-elle. Il ne répondit pas. Elle s'agenouilla devant lui, posa une main sur sa poitrine. Tu trembles. Ce n'est pas la peur. Non. C'est autre chose. Leurs lèvres se trouvèrent sans un mot. C'était brut, fiévreux, vrai. Deux âmes en feu, deux corps marqués par la solitude. La pluie frappait le toit, couvrant leur souffle. Cette nuit-là, le désert eut un cœur. Mais le monde ne pardonne pas. À l'aube, la poussière revint. Les soldats. Des dizaines. Cette fois, ils ne posèrent pas de questions. Ellie prit son fusil. Taïen arma son arc. Ils se battirent côte à côte, comme s'ils avaient toujours combattu ensemble. Leurs cris se mêlaient aux coups de feu, à la fureur du vent. Quand le silence retomba, la terre sentait la poudre et le sang. Ellie tomba à genoux. Une balle dans la poitrine. Taïen accourut, le prit dans ses bras. Reste avec moi, murmura-t-elle. Il sourit faiblement. Dis-moi ton vrai nom. Annaba. Qu'est-ce que ça veut dire? Celle qui rentre au combat. Il posa sa main sur son visage. Alors vis. Pour deux. Elle l'embrassa, une seule fois. Et quand le dernier souffle quitta ses lèvres, elle ferma les yeux. Des années plus tard, les voyageurs racontent qu'au crépuscule, sur les ruines du ranch Morgan, on voit encore une silhouette dressée dans le vent. Une femme, grande, armée d'un arc, la peau dorée par le soleil. On dit qu'elle attend le vent du sud, celui qui murmure le nom d'un homme tombé pour elle. Et quand il souffle, le désert entier semble s'incliner. Parce qu'au fond du silence, les cendres du vent rouge n'ont jamais cessé de brûler.